salut, soyez tous les bienvenus dans la maison, le salut divin. Merci d'être là, ça se passe avec la derrière de la lumière. Eh bien, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie que je vous reçois, comme d'habitude. On ira ici pour vous prendre votre message tout de suite. Qu'est-ce qu'on a bien envie de vous dire, d'accord? J'espère que vous vous êtes bien positionnés déjà. Merci pour toutes les nouvelles personnes. Alors là, la famille s'agrandit et s'agrandir. Et vous imaginez un enfant qui a 6 ans, ce n'est plus un enfant, c'est plutôt un adulte parce que c'est quelqu'un qui a grandi et qui ne pourra plus faire les choses, tu vois, de la même manière qu'avant. Donc du coup, ben voilà, ça m'encourage qu'on devienne si nombreux et ça me donne en fait beaucoup plus d'énergie, tu vois, à plus donner le meilleur de moi-même. Ben, merci pour toute votre confiance. Alors ici, j'espère que si tu viens d'arriver, que tu t'es déjà aussi abonné pour faire partie de la famille, hein, ce n'est que comme ça que non seulement la famille s'agrandit, mais ce n'est que comme ça que tu reçois aussi tes messages, d'accord? Et ce n'est vraiment pas un hasard que tu te retrouves là, ici, pointé devant moi actuellement. Bien sûr que ton ange a voulu te passer un message. Quel type de message? Pas n'importe laquelle en plus, d'accord? Parce que là, on me parle quand même de ce que il est temps, tu vois, que tu écoutes ton intuition, que tu te fasses confiance et que tu te focalises sur toi. Il est temps, tu vois, que tu penses à toi. Je vois que tu es très, très concentré et que voilà, tu acceptes, d'accord? On te dit quand même ici, à partir du moment où tu te concentres sur toi-même, il y a un beau cadeau qui vient vers toi ici qu'on veut que tu acceptes, que tu admets. Et donc, du coup, on vous recommande, tu vois, de suivre votre instinct, de suivre votre voix intérieure. Si entre-temps, ça vous arrive d'en douter, hein, d'accord? Si vous pensez que, ben, est-ce que c'est réellement la bonne voie? Est-ce que c'est réellement le bon chemin, tu vois, ce bonheur-là qui arrive vers vous, d'accord? Il y a quelque chose qui va se présenter à vous de très, très positif. Ça peut me parler d'amour, d'accord? Donc, voilà. C'est quelque chose auquel vous aviez eu le temps, vous voyez, de tourner le dos, hein. C'est quelque chose qui vous fait du mal, c'est quelque chose qui vous fait énormément du mal. On dirait une chose, tu vois, une situation qui vous a blessé en quelque sorte, une situation qui vous a laissé, vous voyez, en quelque sorte des blessures, hein. Et puis vous avez vraiment tourné le dos à cette situation parce que là, ouais, vous ne vous en sortez plus, d'accord? Donc, du coup, vous êtes désormais focalisé, tu vois, sur votre célébrité, hein, sur votre bien-être, sur votre équilibre, hein, ouais, parce que là, on voit que vous êtes en train d'aller vers une belle richesse quand même, hein, d'accord? Vous êtes en train de gagner votre vie, de réussir votre vie, et vous êtes en train de devenir vraiment célèbre, hein, d'accord? Vous êtes vraiment en train de devenir célèbre, d'accord? Donc, du coup, subitement, à partir de ce moment où vous êtes très bien focalisé sur vous, vous pensez à votre avenir, à votre bien-être, à votre équilibre, à votre mission de vie, hein, parce qu'on parle des personnes qui s'engagent pour leur mission de vie, pour la réussite de leur vie. À partir du moment où vous êtes très bien concentré et que vous vous permettez, vous voyez, de nager dans cette richesse-là, c'est en ce moment-là que cet amour-là vient frapper à votre porte. C'est en ce moment-là, vous voyez, que cette personne-là à qui vous avez tourné le dos, cette personne-là, vous voyez, qui vous a fait du mal, qui vous a poignardé. Ouais. Donc, du coup, il va falloir, vous voyez, faire très attention parce que ici, c'est une situation qui revient là dans votre vie et c'est comme une situation qui a l'habitude de vous déséquilibrer. D'accord? C'est comme une situation qui a l'habitude de vous déséquilibrer. Et vous avez tourné le dos à cette situation, vous avez mis fin à cette situation, vous avez arrêté, voilà, définitivement cette situation parce que là, vous ne voulez plus vous aventurer dans cette situation, mais subitement, cette situation, tu vois, risque de faire face. Alors, on va aller comprendre.
on va vraiment aller comprendre pourquoi et pour quelles raisons, vous voyez, cette situation-là, il sert de revenir, hein, d'accord? Pourquoi alors, après que vous êtes maintenant concentré sur vous, après que vous pensez à vous, après que vous voyez, vous pensez à stopper vos plaies, à arrêter, tu vois, certaines choses-là, pourquoi ce n'est qu'à partir de ce moment-là que cette situation-là, en fait, réapparaît. Vous voyez, c'est une situation... ah ouais, on parle ici d'un roi de coupe. Ah ouais. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vient avec sa coupe. Il y a quelqu'un qui vient là avec sa coupe. Après que vous vous êtes concentré sur vous, après que vous commencez à penser à vous, vous commencez à penser vos plaies, après que vous avez repris votre équilibre, vous avez repris votre bien-être, en tout cas, beaucoup de dynamisme, d'accord, je vous vois quand même, ouais, beaucoup plus concentré sur votre évolution personnelle. C'est d'ailleurs primordial, d'accord. Mais voilà, vous, en fait, c'est comme si vous n'avez plus trop la tête à cette situation, d'accord? Parce que là, vous avez compris que vous étiez en danger. Hein, vous avez compris que vous étiez en danger et que là, vous avez commencé par éviter, tu vois, cette situation. Vous avez commencé par éviter cette situation et justement, c'est à partir du moment où vous avez commencé par en fait éviter cette situation que cette situation apparaît, que cette personne que vous évitez, vous voyez, cette personne-là apparaît. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment, vous voyez, vous prouver combien de fois il vous aime, combien de fois il tient à vous. C'est quelqu'un qui va chercher à être très généreux avec vous, très bienveillant. C'est une personne qui vous a caché la vérité pendant très longtemps, d'accord? C'est-à-dire par rapport à ce qu'il ressent pour vous, d'accord? C'est quelqu'un qui ne disait pas les choses telles qu'elles sont, en fait. C'est pas quelqu'un, vous voyez, qui avait cette facilité hein, de s'exprimer, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui vous disait pas les choses telles qu'elles sont, d'accord? Et on vous demande d'être très méfiant hein, vis-à-vis de cette personne parce que c'est comme genre, certes, c'est bon le retour de cette personne dans votre vie ou l'arrivée de cette personne dans votre vie, mais c'est comme si vous l'acceptez, c'est comme si vous êtes en train de rentrer, vous voyez, dans une situation dont il va falloir être très méfiante pour ne pas en fait se laisser avoir. Il ne faut pas se laisser avoir dans cette situation parce que là, certes, c'est une personne qui veut être très généreuse avec vous, vous voyez, qui veut partager de l'amour avec vous, mais prenez vos précautions hein, face à cette personne. Parce que là, soit si vous sentez, vous voyez, c'est pourquoi on vous demande dès le début du message d'être très focalisé sur vous-même, de vous écouter. Si vous sentez que cette personne vous illusionne et que vous n'avez pas forcément ce que vous voulez ou ce que vous attendez de cette personne, alors vaut mieux d'abandonner, vaut mieux de laisser tomber. Mais à partir du moment où vous commencez par y croire, à partir du moment où vous commencez par y croire, ben là, il va falloir vraiment, d'accord, se laisser aller, mais tout en étant sur vos pieds de garde. Ouais, tout en étant sur vos pieds de garde, il faut pas se donner à 100%, il faut pas tout donner, hein, d'accord? Et il va falloir faire très attention à cette personne parce que je suis quand même avec le roi de coupe dans ce, ouais, dans cette guidance, ce roi de coupe va me parler d'une personne autoritaire, une personne qui veut, tu vois, qui veut avoir de l'emprise sur vous, une personne, tu vois, qui peut même chercher, vous voyez, à vous arracher ce que vous avez déjà, c'est-à-dire votre paix intérieure, votre bien-être, votre équilibre, une personne qui est trop diplomate ici, là. D'accord? En tout cas, ça te parle ici d'une certaine méfiance, hein, d'accord? D'une certaine méfiance. Même si cette personne vient te parler, oui, je t'aime, oui, je tiens à toi, oui, je veux de toi. C'est pas une personne qui est dans de bonne énergie vis-à-vis de vous. Il faut être méfiante vis-à-vis de cette personne-là.
Il faut être un peu méfiante vis-à-vis de cette personne-là parce que, ouais, voyez ce que je dis là? Ça ne fait pas trop plaisir. Oui, c'est vrai, on t'aime, oui, parce que j'ai en même temps le roi de denier. C'est quelqu'un qui est avec vous ou qui revient avec vous pour son intérêt en fait. Vous voyez ce que je dis? Je reviens avec toi pour mon intérêt, pas forcément pour ce que tu penses, hein, d'accord? Donc du coup, toi, tu dois être vraiment très méfiante. Ah ouais, parce que là, c'est la mort, hein. Pour d'autres personnes, si vous ne vous sentez pas en sécurité avec cette personne, ben, arrêtez cette relation hein, définitivement pour ne pas vraiment vous causer du tort, pour ne pas vraiment, voyez, vous créer d'autres ennuis en fait, d'accord? Par contre, pour d'autres personnes ici, on me parle d'une personne qui revient vers vous et qui va en fait se battre pour arrêter quelque chose là dans sa vie, quelque chose qui ne tient pas, quelque chose qui n'a pas lieu d'être, hein, d'accord, quelque chose qui ne lui fait pas du bien, d'accord, c'est quelqu'un qui veut vraiment quitter une situation et qui trimbalait depuis très longtemps et qui coulait sa vie, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui veut mettre un peu de l'ordre dans sa vie, qui veut mettre de discipline dans sa vie. C'est quelqu'un ouais, qui a compris des choses. Hein. C'est quelqu'un qui a compris des choses, c'est quand même le roi de denier. Donc du coup, en fait, c'est quelqu'un qui a ignoré une situation pendant très longtemps, c'est-à-dire une situation qu'il devrait gérer, hein, à laquelle il devrait faire face. C'était quand même une réalité, vous voyez, à laquelle il devrait faire face. Bien, voilà. Et puis, cette personne l'avait fur hein, depuis un moment. Et puis là, c'est quelqu'un qui sera très dangereux. Hein. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui sera très dangereux face à cette situation parce que c'est quelqu'un qui veut mettre fin, qui veut mettre un thème hein, à cette situation une fois pour toutes. C'est quelqu'un qui veut plus en fait continuer à trimballer cette situation-là. Donc du coup, on parle quand même de quelqu'un, tu vois, qui s'en va pour stopper quelque chose de façon définitive là dans sa vie. Si vous l'acceptez en fait, si vous acceptez son retour. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui va à la guerre hein, sans pitié. Hein. C'est une personne qui va à la guerre sans pitié. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser avoir. C'est quelqu'un qui n'aura pitié de personne. Et puis, qu'est-ce qu'on vous conseille face à cette personne? N'entrez pas, vous voyez, dans ce combat avec cette personne. Isolez-vous, en fait. D'accord? Isolez-vous pour ne pas vous laisser, en fait, prise au piège. Même si cette personne, vous voyez, vient se présenter devant vous comme peut-être une victime, un truc comme ça, vous ne vous laissez pas emporter dans ça. D'accord? Même si cette personne, vous voyez, trouve souvent des alibis à pouvoir vous dire, ouais, tu sais, à cause de toi, je suis en train de faire ci, à cause de toi, Non, vous n'entrez pas dans le jeu. Ne vous dites pas que oui, il faut que moi aussi je me bats, il faut que moi aussi je lutte pour cette relation. Non, 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 non. Isolez-vous, restez dans votre coin, continuez à prendre soin de vous, continuez, vous voyez, à avancer dans c'est-à-dire dans ce dynamisme dans lequel vous êtes déjà pour la réussite de votre vie. Et puis, vous continuez à gagner votre vie. D'accord? Voilà. Continuez à gagner votre vie. Continuez à rester très concentré sur votre avenir, sur votre réussite. Et si cette personne, vous voyez, tient réellement à vous, ben, elle n'a qu'à mener tous les combats possibles, tu vois, pour pouvoir finalement se poser là dans votre vie. D'accord? Néanmoins, il y a d'autres personnes, on me dit, si vous ne tenez plus à cette personne et qu'aujourd'hui, vu la direction dans laquelle vous êtes, vous voyez, et si vous pensez qu'il faut mettre fin à ça, il faut mettre fin à ça sans pitié. D'accord? Alors, quand cette personne va arriver vers vous, arrêtez de répéter les mêmes schémas dans votre vie où, voilà, j'accepte son arrivée dans ma vie, après, tu vois, ça se casse entre nous, après, il revient, ben, vous ne pouvez pas avancer comme ça, d'accord? Et si vous trouvez que le retour de cette personne ou l'arrivée de cette personne ne vous fait aucun bien, mettez fin une fois pour toutes à cette relation, peu importe ce que ça pourra générer. Je suis allée voir ici ce que je peux quand même nous prendre.
Ouais, on vous demande de rester très concentré sur votre travail, hein. Restez très concentré sur l'évolution de votre mission de vie, d'accord? Restez très, très concentré. Parce que ici, on vous dit, lorsque vous restez concentré sur l'évolution de votre métier, de votre travail, de votre mission de vie, ici, on va vous amener à découvrir certaines choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire évoluer. Et ça va vous permettre, en fait, la découverte, si qu'on va vous apporter, vous voyez, ça va vous permettre de sortir de cette dépendance affective si entre-temps, vous étiez dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne. D'accord? La découverte qu'on va vous montrer va vous permettre ici de vraiment vous détacher de vos pensées négatives. D'accord? Il y a des choses que vous voulez comprendre ici que vous allez comprendre. Et ça sera grâce au retour de cette personne. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui vient très, très rapidement que prévu. Ah ouais, quelque chose s'arrête, hein? Quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête là. Vous voyez? Quelque chose s'arrête. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête ici de façon brusque. Il y a une situation là. Il y a quelque chose qui s'arrête de façon brusque et de façon brutale. Et quand ça va s'arrêter, vous voyez, ça va aller dans votre avantage à vous. Quand ça s'arrête, c'est que ça va aller dans votre avantage à vous. Donc, du coup, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ce qu'on est en train de vous expliquer, mes amours, pour les premières personnes à qui on parle, ou vous-même vous voyez que cette situation est déstabilisante et que c'est impossible pour vous de vivre, vous voyez, cette relation ou cette situation à nouveau, si vous ne mettez pas fin à cette situation, si vous ne mettez pas fin à cette relation, mais c'est vous-même que cette relation, ça va emporter. Hein. C'est finalement vous-même que cette situation va emporter parce que finalement, ça va attirer la mort sur vous-même. Voyez, et puis vous n'en pouvez plus en fait. Vous n'en pouvez plus. Ouais, c'est une situation qui risque de vous emporter et d'emporter votre vie. C'est grave, hein? C'est grave. Alors, pour les deuxièmes personnes, voyez, ok, attendez, je vais aller identifier les premières personnes. Ici où on vous demande, dans quel cas on te demande ici de stopper cette relation définitivement. Dans quel cas? Ouais, dans le cas où tu constates que cette personne revient dans ta vie ou rentre dans ta vie et commence à chercher à te juger. Si c'est quelqu'un qui est signe de la balance, c'est possible, d'accord? Ou c'est quelqu'un, tu le sens instable en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui est instable, qui ne se pose pas, qui ne fait que douter, hein? C'est quelqu'un qui ne fait que douter, qui ne se pose pas, ou tu vois, qui est à gauche et à droite à la fois, tu vois, là, tu peux pas fonctionner comme ça, c'est pas possible, d'accord? On te dit que ça peut être une personne qui est en formation, ou une personne qui aime beaucoup apprendre, d'accord? Ou c'est une personne de qui tu as vraiment appris. On parle des signes on parle aussi des capricornes, d'accord? On te dit, lorsque cette personne est comme ça, peu importe l'amour que cette personne a pour toi, peu importe ce que cette personne ressent pour toi, il va falloir que tu stoppes cette relation parce que c'est quelqu'un qui risque de te conduire à la mort. D'accord? Certes, cette personne t'aime, tu vas rentrer dans cette situation, mais tu n'auras pas la paix dans cet amour-là. Tu n'auras pas ton équilibre dans cet amour-là. C'est un amour qui risque de t'amener très loin dans des conditions très difficiles. Et il va falloir mettre un terme de façon définitive avant que cet amour ne finisse par mettre un terme sur toi-même. Est-ce que tu arrives à comprendre? Alors, deuxième vague, les personnes dont on me parle ici, où on vous dit d'accepter le retour de cette personne parce que le retour de cette personne dans votre vie va permettre à cette personne d'aller se battre contre tout un autre monde. Tout un autre monde. Et pire ici, il peut y avoir une tierce personne, tu vois ici, à qui cette personne risque de faire face. Et elle risque, ça risque de très mal finir pour elle. Alors, dans quel cas on vous demande d'accepter cette personne-là?
Ouais. On vous demande d'accepter cette personne dans le cas où c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais avec un équilibre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, vous-même, vous voyez que sa manière de parler, sa manière de fonctionner, ça va vous apporter un certain équilibre. D'accord? Et à partir du moment où vous vous rendez compte que votre relation est protégée avec cette personne, si vous-même vous sentez, voyez que c'est une personne où il y a un ancêtre qui vous protège, ou soit vous avez consulté et on vous a dit que c'est que cette personne, en réalité, vous voyez que c'est une relation qui est protégée et que ça vient de l'au-delà, que ça vient du haut là-bas et que c'est une relation qui existait depuis très longtemps et que c'est pas une relation de cette vie, d'accord? Si vous-même vous savez que c'est une relation en fait qui peut retrouver son équilibre, sa force et tout, d'accord, alors n'hésitez pas, d'accord, à vraiment accepter cette personne. Alors ici, ça peut être une personne aussi, vous voyez, qui a consulté. Ça peut être une personne qui aime aussi la spiritualité. C'est une personne qui est en fait, son retour dans votre vie, vous allez constater que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est décidé à aller de l'avant avec vous. C'est quelqu'un qui veut plus laisser avoir ou bien qui veut plus laisser votre relation avoir. D'accord? Donc, du coup, laissez le temps d'observer réellement cette personne, d'accord? Pour savoir, mais dans quel camp se retrouve cette personne-là. On me dit si aussi, c'est que vous êtes informé que, ou bien vous ressentez, voyez que les anges protègent votre relation avec cette personne, alors c'est quelqu'un à accepter parce qu'à partir de ce moment où vous allez admettre cette personne dans votre vie, c'est quelqu'un qui ne va pas faire cadeau aux autres personnes autour de lui, c'est-à-dire à ces personnes qui vous empêchaient d'être ensemble. D'accord? Et c'est une personne qui sera très spirituelle, cette personne-là, à nouveau. C'est quelqu'un qui sera très spirituel, qui va plus se laisser avoir. C'est quelqu'un qui va se battre, d'accord, du côté spirituel comme du côté physique, pour pouvoir sauver votre relation, d'accord? Et on te dit, en fait, le retour de cette personne, c'est la clé, hein, d'accord? Donc, du coup, c'est ta clé, c'est ton bonheur, c'est ta chance. Et, en fait, c'est de ça que tu avais besoin pour réussir ta vie, tout simplement. Tu avais besoin de ce retour-là pour réussir ta vie, tout simplement. Regarde-moi ça, on parle du monde, hein. On parle de la chance, de la réussite et de l'abondance. Donc, du coup, tu avais besoin de cette personne pour réussir ta vie. Dès que cette personne arrive, il faut l'accepter, d'accord? Lorsque tu retrouves cette personne dans cette condition, c'est-à-dire, tu trouves que à partir du moment où tu es avec cette personne, toi-même, tu sais que ça t'ouvre les portes de la chance, ça t'ouvre les portes de la bonté, ça t'ouvre, oh là là, ça t'ouvre beaucoup de portes, d'accord? Et que ben, c'est une personne avec qui tu es protégé, d'accord? Et que ben, c'est une personne, tu vois, qui est spirituelle, qui est très spirituelle, et à cause de qui, tu vois, toi-même, tu es devenu une personne spirituelle, d'accord? Alors tu peux accepter cette personne. C'est quelqu'un qui va se battre cette fois-ci, qui sera sincère cette fois-ci pour votre relation. D'accord? Mais dans le cas où c'est quelqu'un qui te dit seulement à la bouche à chaque fois je t'aime, tu vois, je tiens à toi, mais qui est déséquilibré, qui est à gauche, qui est à droite, et qui ne se pose jamais, tu vois, une personne qui n'arrête jamais de te juger, oui, tu es ci, tu es comme ci, tu es comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça, une personne, tu vois, qui ne veut jamais apprendre de ses erreurs, qui ne veut jamais admettre ses erreurs non plus, et une personne, tu vois, qui ne veut pas laisser les choses se faire telles qu'il faut. On parle d'une personne qui n'arrête jamais de se culpabiliser ou de te culpabiliser. Hein? C'est une personne qui n'accepte pas le changement, qui lutte contre le changement, qui empêche le changement. On te dit oui, la mort, hein? Il faut mettre fin à ça une fois pour toutes. Ah ouais. Il faut mettre fin à ça une fois pour toutes. Donc, du coup, c'est à toi de voir. Ça peut être deux personnes qui viennent là dans ta vie. D'accord? Ça peut être deux personnes là. Ça peut être une personne qui revient et une nouvelle personne, comme ça peut être deux personnes qui reviennent. Mais ici, il va falloir les identifier selon ce qu'on vient de te dire. D'accord? Et la bonne personne, c'est l'explication qu'on t'a donnée. Il faut l'identifier. Et la mauvaise personne, voilà l'explication qu'on t'a donnée. Il faut l'identifier aussi et mettre fin, d'accord, avec la mauvaise personne une fois pour toutes. D'accord? Sinon, c'est quelqu'un qui risque finalement de mettre fin à ta vie, en fait. Est-ce que tu comprends? C'est quelqu'un qui, par derrière, peut être un danger pour toi.
peut être un danger pour toi et qui sera d'ailleurs un danger pour toi, d'accord? Et l'autre personne, c'est quelqu'un qui est très positive hein, et qui sera très positive avec toi. Si ça n'avait pas pu marcher entre vous dans le passé, c'est que cette fois-ci, ça va marcher. C'est quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même. Hein? Mais l'autre ici revient juste ouais, quoi, pour te creuser, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui t'avait déjà creusé ta tombe, mais il vient cette fois-ci juste pour te pousser dans ta tombe. Est-ce que tu comprends? Et pour te finir, quoi, c'est quelqu'un qui vient pour t'enterrer, quoi. Ben voilà, c'est un peu le message que j'ai pour toi, très rapidement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis donc, du coup, on garde le contact et on se dit à la prochaine. Eh bien, au revoir, bye bye, je vous embrasse très, très fier, très, très fort. C'était avec Fée Chantal. Bisous, bisous. Je vous remplis avec beaucoup d'amour. Au revoir.